Hunter x Hunter est la série que j'ai le plus regardée en 2020, je sais, j'ai un peu de retard, mais j'étais tellement à fond que j'ai même un petit peu forcé pour que ma petite sœur regarde l'animé. Et du coup, elle a bien aimé, et en vrai, petite dédicace à Aurore, allez, bisous, je t'aime, enfin bref, voilà. Et c'était un truc de ouf, j'enchaînais les épisodes sur Netflix au point que j'avais du mal à faire des vidéos. Il y a des personnages très forts qui se baladent dans l'histoire, et ça, dès les premiers arcs. Je pense notamment à la Brigade Fantôme, notamment. Je vous propose donc de voir qui est le personnage le plus puissant de l'œuvre. Sachez que je vais parler du manga notamment, ainsi que des chapitres récents, donc si vous êtes juste arrêté à l'animé, vous risquez de voir quelques trucs un peu bizarres. Quand on pense aux personnages les plus puissants d'Hunter x Hunter, certains pensent au Zodiac. Bon, désolé de vous décevoir, mais ils sont pas méga puissants, surtout contre des personnages comme Hisoka. Ce dernier dit juste que ce serait une bonne occupation. Seul Jin pourrait s'en sortir, et encore on n'a pas vu toute l'étendue de ses pouvoirs, donc à ce niveau-là, c'est plutôt flou, même si on sait que c'est le meilleur utilisateur de nen de la planète. Sinon, dans la Brigade Fantôme, les deux personnages les plus puissants offensivement sont Phaeton, qui est quand même capable de sortir un soleil miniaturisé, ou Finks, qui peut faire des moulinets avec ses bras pour décupler la puissance de son naine. Ils ont une force de frappe conséquente, mais à mon avis, ils ont juste un Hatsu méga vénère. Pour le reste, certains personnages restent globalement plus puissants en termes de force, vitesse et résistance. Je pense déjà à la garde royale des fourmis chimères. Ils sont tellement forts que les Hunters avaient juste aucune chance lors de leur mission suicide. Et personnellement, je pense que Neferopito maîtrise mieux le naine, que Shapufu est le plus intelligent, mais en vrai, je crois que Youpi est le plus puissant vu qu'en fait, il est mieux taillé pour le combat. Dommage après qu'il soit con comme un balai. Ensuite, à mon avis, on a vraiment dans le haut du panier Hisoka et Kororo Lucifer. Ils ont fait un combat d'anthologie qui s'est fini sur la défaite du clown qui décédera. Mais truc de ouf, il a pu ressusciter avec son naine et il a eu du coup un violent boost. Actuellement, on connaît pas la puissance réelle d'Hisoka en mode post-mortem et Kororo a quand même plus d'un tour dans son sac et s'il a assez de temps de préparation, il a le potentiel de vaincre n'importe qui. Je vois bien Netero au-dessus d'eux, il a énormément d'expérience et aurait gagné sans trop de problèmes un duel face à un membre de la garde royale. Gon est également dans le classement, mais uniquement en forme Gonsan. Il a le potentiel de tuer le roi d'après Pitou, mais malheureusement ce n'était qu'une transformation temporaire et Gon ne peut plus utiliser son naine. Aujourd'hui, Gon serait tout en bas de la liste. Meruem est le personnage le plus fort dans l'animé, genre il est juste beaucoup trop fort, il éclate Netero sans problème et il est devenu encore plus puissant après l'explosion de la Rose du Pauvre. Si l'humanité n'avait pas créé une arme aussi cruelle, Meruem avait le potentiel d'être l'être ultime, mais il reste un personnage au-dessus de lui. Bon, désolé pour ceux qui en sont restés à l'animé, mais le personnage le plus puissant est présent dans le manga et surtout dans les derniers chapitres de 2022. En effet, on est assez rare à savoir que Tompa, le gros daron qui brise les nouveaux, est le personnage le plus puissant de l'œuvre. Bon, pour vous, le personnage est peut-être un giga-troll, mais Togashi nous a fait des foreshadowing du futur du même level qu'Oda Sensei, et ça c'est un truc de ouf. Bon, déjà, Tompa a quand même participé à au moins 36 examens Hunter. Déjà, c'est la preuve qu'il a la force, la sagesse et l'endurance pour ne pas mourir face aux saloperies de certaines épreuves. Il peut paraître faible, mais sachez que s'il a perdu autant de fois, c'est uniquement pour tester les participants à l'examen. Si quelqu'un boit son jus de fruits avec du laxatif, désolé, mais en vrai, il leur sauve la vie. Certains seraient justement morts dans l'épreuve. Il représente un peu l'étape 0 de la sélection Hunter. Et d'ailleurs, il est ici pour montrer aux futurs Hunter qu'il ne faut faire confiance à personne. D'ailleurs, sa backstory nous a été dévoilée dans le chapitre 400 sorti en février 2022. Lorsque Tompa est né, tous les hunters et utilisateurs de naines du monde entier sont venus le voir et il y a eu une fête internationale dans tous les pays. Ensuite, lorsqu'il avait 5 ans, Netero en personne est devenu chez lui pour donner son permis Hunter, mais Tompa a refusé en disant qu'il n'était pas intéressé pour le moment et qu'il voulait écraser les nouveaux venus. Et c'est ainsi que l'examen Hunter a été créé. Tompa est celui qui a fondé la Brigade Fantôme, mais il s'est lassé car il ne pouvait plus briser les nouveaux. Il a donc fait de Kororo le leader de la Brigade Fantôme et il allait passer l'examen des Hunters pour écraser les bleus. Tompa est allé sur le continent noir 10 fois et il est revenu car en fait il s'est ennuyé parce que toutes les créatures du continent noir se sont cachées après avoir entendu qu'il arrivait. Maha Zoldyck à son prime est le seul personnage de Hunter x Hunter à avoir combattu Tompa et avoir survécu pour le raconter. Tompa est d'ailleurs le seul personnage de Hunter x Hunter qui peut utiliser tous les types de naines avec une efficacité de 100%. D'ailleurs, Tompa a une capacité unique de pouvoir recréer un adversaire mentalement et qui est même capable de le blesser. C'est un peu comme le shadowboxing de Baki. Vous savez, contre la menthe religieuse notamment.
Eh bien, Tompa a pu créer des versions alternatives de Meruem et de sa garde royale et les a explosées en 5 secondes. Et d'ailleurs, Netero lui avait demandé de venir et il a préféré laisser faire la team qu'on connaît, et la raison était simple, s'ils ont besoin de lui, ils ne pourront jamais réussir à affronter les calamités du continent noir. Et le soda laxatif de Tompa est utilisé pour créer la rose du pauvre, vous savez, la bombe nucléaire qui a atomisé Meruem. Bref, sachez que je n'ai fait qu'effleurer la vraie puissance de Tompa, il a le potentiel de vaincre n'importe quel personnage de manga, même God Experience Requiem, alors qu'il n'est à qu'un seul % de sa puissance. Les seuls autres personnages qui peuvent rivaliser avec lui, c'est Shaggy de Scooby-Doo ou éventuellement Popeye qui, je le rappelle, défonce Saitama matin, midi et soir. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire des trucs sur Tompa que j'aurais oublié. C'est un personnage tellement surpuissant que j'ai essayé d'être bref pour pas que la vidéo soit trop longue. Et en tout cas, je suis vraiment content qu'Hunter x Hunter ait repris, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur Hunter x Hunter. Allez, bisous sur les fesses, ciao!